Bonjour à vous si vous nous rejoignez pour cette troisième et dernière partie de Via Nova. La Corse d'hier, la Corse des anciens, la Corse à travers le vécu, à travers l'humain, raconté dans des ouvrages par jeunes et anciens jeunes. C'est la mission que se sont fixés Pierre Farel, Sylvie Ghislain-Léandre et Jean-Claude Moratti. Bonjour, messieurs, dames. Ça va bien? Bonjour, très bien. En pleine forme? Toujours. Bon, très bien ça. ça. Ne pas là, par définition. Bien sûr. Alors, 3 ouvrages qui racontent la Corse. Jean-Claude, on vous connaît en tant qu'auteur passionné par les sciences naturelles, par la Corse, par sa langue et sa terre. Sa langue, sa terre et surtout la ruralité. Oui. Parce que comme je dis toujours, la Corse avait un tissu rural extrêmement dense jusqu'à la guerre de 14. Les deux villes ne faisaient pas plus de 25 habitants. Et donc il y avait tout un tissu qui faisait que il y a une richesse de vocabulaire, de méthode, d'appréhension des situations extraordinaires. Et j'essaie de la retranscrire en m'appuyant toujours sur le dessin annoté en langue corse. Et c'est vous qui dessinez? Ah, toujours, oui. Toujours. Alors, il y a plusieurs particularités, dont ces livres sont bilingues. Ils sont bilingues, donc ils peuvent être lus d'abord à tous les niveaux, parce que lorsque je décris quelque chose, je vais jusqu'au nom scientifique, à la classification, etc. Et ça peut être lu par des corsophones ou des non-corsophones. Il suffit d'enlever et de ne pas lire les caractères gras, qui sont les caractères corses, pour lire le français et le lire couramment, si je puis dire. Alors, le but... Alors, il y a plusieurs ouvrages. Vous avez écrit plusieurs... Combien à peu près d'ouvrages vous avez écrit? J'en ai écrit 9, mais ça totalise plus de 4000 pages et plus de 6000 dessins à la plume et à l'encre de Chine, oui. Il y a eu du taf, Il y a eu du taf, oui. Ce sont des gros pavés, on ne peut pas les lire au lit. Non. D'ailleurs, comme je dis toujours, ce ne sont pas des livres à lire, ce sont des livres à ouvrir. Oui, et puis ce sont des livres... On zappe, Est-ce que vous les réalisez de la même manière? Ou est-ce que vous avez un plan très précis? On reconnaît toujours mon style. Mais enfin, comme les sujets sont souvent un peu différents, on s'adapte au style et au contenu. Alors, toujours avec le même but, celui de la pédagogie autour de l'histoire de la Corse, comme vous le disiez. Tout à fait. L'idée est de transmettre avec passion? De transmettre avec passion et de transmettre, je veux dire, le maximum de choses. Je prends des exemples souvent en ouvrant le vocabulaire le plus largement possible. Un exemple, la chauve-souris en Corse, j'ai trouvé 18 noms différents suivant les régions. Oui. La simple veste, j'ai trouvé plus de 11 noms. Donc je les marque tous, parce que sinon il y a une paupérisation qui se fait. Si on arrive à un seul mot, ce n'est pas bon à mon sens. Donc j'insiste lourdement là-dessus. C'est un peu mon combat. Écoutez, vous le menez très très bien en tout cas. La richesse de la langue. Voilà, la richesse de la langue. Tout à fait, extraordinaire d'ailleurs. Avec des mots qui sont souvent inchangés, soit du latin, soit du grec. Quand on dit houmoulis sur la saleté, c'est molusmos. La molismologie étant la science des pollutions. Voilà, le mot est quasiment inchangé. D'accord. Outupet, outopistone. L'opistion, c'est l'os à l'arrière du crâne. Donc les mots sont quasiment inchangés. Il y en a comme ça, mais des quantités. Y compris des mots allemands qui ne datent pas de la dernière guerre, mais qui datent des troupes teutones de Henri II lorsqu'il débarquait. Parce que vous avez des régions où les pommes de terre s'appellent les Gartoffeln et Kartoffeln. Ah oui, c'est vrai. Oui, et oui. Un cheval entier, c'est un gans entier. Voilà, Uskurzal, Schürzel, voilà. Et ils sont phagocytés. Alors ce qui me dérange, c'est que maintenant on phagocyte trop de mots français. Ou lapine, un coudouille, gourgette, ça me chagrine. Alors qu'on a le mot latin changé quasiment, ugunil ou cuniculus, qui est merveilleux, c'est quelque chose de merveilleux. Voilà. Alors c'est un peu mon combat quotidien, parce que ce sont des travaux de patience. Ça se voit que vous êtes passionné. Oui, on va revenir dans un instant avec vous, parce qu'on va découvrir d'autres passionnés. Tout à fait. Oui, complètement. Je pense que c'est le fil de la vie, d'avoir des passions. Exactement. Alors Pierre, vous avez mis un peu Pierre Farel, vous avez mis les pinceaux et les toiles un peu de côté pour l'association Damia Manu. Alors quel est le but de cette association? En fait, l'idée nous est venue quand le projet s'est mis en place. Oui. L'initiateur, c'est un infirmier qui s'appelle Laurent Rosano, qui est donc des Deux-Sores, qui visitait toutes ces personnes âgées, qui les trouvait magnifiques et merveilleuses, et qui a demandé à Sylvie Ghislain-Léandre de les prendre en photo. Tout à fait. Et après, on s'est réunis et on s'est dit, il faut qu'on fasse un bouquin. Donc, on a demandé aux artistes. Et on a créé l'association pour pouvoir être structuré de manière à ce que les bénéfices des ventes du livre puissent partir à la Marido et à INSEM. Voilà. Vous partagez les... Voilà. En fait, c'est une association pour aider les autres associations. Voilà. D'accord. Ok. Et donc, du coup, est né de cette association Portrait d'Union, ce magnifique ouvrage, donc, où vous retrouvez, bien sûr, les portraits de diverses personnes. Alors, on imagine que c'est pas un travail qui a été fait en 2 secondes, quoi. Non. Non, loin de là. Ça a pris du temps? Un an. Un an. Un an. Un an de travail.
Ouais. Donc l'idée, vous avez pris en photo des personnes plutôt âgées, qui ont une histoire, je dirais, à raconter à travers leurs traits. Hein, et vous avez demandé à des artistes ou à des personnalités, du moins, d'écrire un texte en regardant, je dirais, ces portraits. En regardant. Juste en regardant. Le portrait. Non. Non. Et on a Fort, fait ça. un tirage au sort. D'accord, ils n'ont pas choisi. Ils n'ont pas Ils choisi. n'ont pas choisi le Ni nous. personnage. C'est un tirage au sort pour dire voilà. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il y a des photos du livre. Vous pourrez regarder où on a l'impression qu'il y a un mimétisme. Mais le texte est très... C'est un les truc textes en plus sont très personnels. On a l'impression que ce sont leurs anciens, leurs aînés. Exactement. Mais je Exactement. crois que quand on regarde effectivement toutes ces personnes, beaucoup de personnes nous disent mais j'ai cru reconnaître ma grand-mère, j'ai dû Tout à reconnaître fait. mon grand-père. C'est universel, je Et pense. c'est universel, tout à C'est fait. universel. Ouais. Donc les gens ont vraiment donné. Alors, qui sont ces personnalités? Alors, il y a des chanteurs, il y a des journalistes. On a par exemple Marie-Jo qui est tous les jours avec nous, Et et Sébastien. Sébastien Pisagne Oui, aussi oui, qui ont oui, écrit. tous les Il y a deux. Patrick Fior, Jennifer. Enfin, il y en a Thomas plein. Dutheil. Thomas Dutronc. Yves ouais. Dutheil, oui. Alors, comment on les réunit tous ces ça doit pas être simple. Non, c'est pas simple. Pas du tout. Alors, vous avez vu la série 10% là, qui passe Oui, un petit peu. oui. Bon, et alors, C'est de un peu temps ça. en temps, vous avez affaire aux agents qui s'imaginent être bien supérieurs aux artistes, vous savez. Donc, il faut prendre sur soi de manière à pas les choquer, alors que les artistes sont toujours très ouverts et très simples. Mais bon, certains, on est obligé de passer par les agents. Il y a eu 2 refus. Ah, quand même. Oui, Oui. 2 refus, parce que c'était... Mais ça sera comme la série 10%. Je veux dire, dans quelques années, si on en refait d'autres, ils voudront venir d'eux-mêmes, je pense. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave parce que on a des artistes qu'on voulait, qui sont tous magnifiques, qui ont fait des textes magnifiques et qui ont répondu présent tout de suite. Voilà. Et oui, mais en plus, l'exercice est plutôt très sympa à faire. Ouais. Et je dirais, c'est pour la bonne cause. Et on imagine qu'ils s'y sont prêtés avec plaisir. Bien sûr. Oui, tout à fait. Et il y a des textes vraiment magnifiques. J'en ai lu quelques-uns. Alors, je ne peux pas les réciter. Je les C'est ai un pas peu appris. comme avec Jean-Claude, il y a une histoire de transmission. C'est la transmission qui est au cœur de l'action, de votre Mais action, de vos je crois actions. que le plus important dans l'humanité, c'est transmettre. Voilà. Et donc, si on n'est pas capable de comprendre ça et qu'on vit dans son ego, c'est qu'on a loupé quelque chose, je crois. Justement, quand vous faites la photo, quand vous faites le portrait, vous recherchez quoi en tant que photographe? Je recherche plutôt l'émotion. vécu. L'émotion, Oui. le vécu. En fait, j'ai envie de transmettre l'histoire de la personne en un seul regard, en une seule photo, ce qui est pas évident. Donc je cherche vraiment l'émotion. J'ai attendu, parfois je suis retournée prendre des photos parce que les premières ne me plaisaient pas, parce que j'arrivais pas à trouver cette émotion, donc je suis retournée. Laurent Rosano était là, effectivement, était un appui extrêmement important puisqu'il les mettait en confiance, il leur parlait et donc il m'oubliait. Et ce que je voulais vraiment transmettre, c'était leur histoire. Parce que chacun a une histoire. Allez-y, allez-y. Non, alors vous avez parlé d'abord des artistes à convaincre, mais est-ce que ces personnes âgées ont été faciles à convaincre? Il y a eu 1 ou 2 qui ont fait semblant. Qui se sont un petit peu courtisés. Voilà, C'est on bien, fait semblant de c'est dire. bien. Ça sorti, alors quand est-ce qu'ils sortent Ah oui, non, mais après, c'est ça. Non, mais il y a peut-être un côté, une petite pression de leur part. Au départ, Oui, oui, et petit puis après, stress. par Oui. un Ah petit oui. stress au départ, oui. C'est pas Mais évident après, aussi de se livrer. avec Laurent, qui les connaissait bien, C'est une façon de les immortaliser aussi. c'était... Bien sûr. Voilà. Il y a quelqu'un qui a travaillé avec nous, qui a beaucoup bossé sur le bouquin, notamment le soir, quand on faisait les mises en page, c'est Mathieu Cabuy. Et donc, qui n'a pas pu venir, ni Laurent n'ont pas pu venir aujourd'hui, donc, mais ils sont partie prenante. On est vraiment 4 soudés à avoir fait le livre du début jusqu'à la fin. Voilà, vraiment. Et on a beaucoup de partenaires qui nous ont aidés, notamment parce que demain soir, on fait la sortie du livre et vous êtes tous chaleureusement invités à venir voir et à venir boire un verre avec les vignerons de la OP d'Ajaccio. Alors, ça sera où? C'est chez Santunione, à D'accord. l'espace Santunione, avec participation de la Méridionale, de Vibel, de la Société Notos, du Chemin des Vignobles, ne l'oublions pas, Nico. Voilà, et un maximum d'artistes qui seront là aussi. De tous les partenaires. Ah, oui. Décidément, je vous Bon, prépare non, à mais chaque fois. aujourd'hui, Non, je sais non. pas ce qui vous arrive. Hein. Pardon. Bon, mais allez-y, je vous laisse. Mais est-ce qu'on imagine déjà numéro 2? Mais je pense que oui. Mais alors nous, on prévoira de faire des autres événements, mais peut-être pas forcément des livres. Je sais pas. Ouais.
Mais je sais qu'il commence déjà à y avoir des régions qui se disent « et nous ». Ah, d'accord. C'est bien. On a fait les deux sorts, mais donc, Mettez-vous des livres, c'est une spirale infernale. Je s'en sort plus. Comme ça, on continue en plus dans la transmission d'une autre sorte, mais ça reste une transmission. Alors, s'il y a bien quelqu'un qui connaît cette Corse des anciens, c'est bien vous. Hein. On va parler modestement. Oui, quand même. Oui. On va parler de vos 2 livres. Les 2 derniers sont en quelque sorte très dans l'air du temps, puisque l'un comme l'autre, puisque celui-ci est consacré au braconnage, mais de la Corse d'hier, c'est-à-dire on ne saccageait pas tout à coups de feu de peloton, comme on entend maintenant. On prélevait juste ce qu'il fallait. Un simple exemple, lorsqu'on mangeait un hérisson, on serrait une patte, voir s'il criait, le mâle crie, donc on pouvait le manger, la femelle pas. Donc elle était garante de l'espèce. Donc il y avait c'était une véritable écologie en fait. Donc survie du fait que tous les pièges sont décrits pièce par pièce, les lacets, voilà, tout. Et avec évidemment des petits tiroirs scientifiques. Et le second, ce sont les méthodes de soins d'urgence, puisque là aussi, évidemment, à l'échelle de notre île, ce ne sont pas les grands continents, les grandes forêts équatoriales, mais on se perd 3 jours dans le maquis. Qu'est-ce qu'on fait pour survivre, entre guillemets, se faire un abri, éviter les bêtes piquantes. Et là, j'insiste beaucoup sur l'Atrodectes tridecim gutatus, la malmignate, qui est une araignée. Où tous les ans pratiquement à l'hôpital, il y a une dizaine de personnes qui se sont fait piquer. Elle est très dangereuse et ça laisse souvent des séquelles à long terme. Donc elle est bien décrite parce que beaucoup ne la connaissent pas de nos jeunes. Enfin, c'est très pédagogique en fait. Alors, le livre s'appelle Ucciule Mugni Suspet. C'est un proverbe ou qui l'art dit... de mettre du beurre dans les épinards. Voilà, Ucciule Mugni Suspet, pas Ugni Suspet, Ucciule Ingrassa ou Manarino. Pour oindre la broche, il faut engraisser le cochon. Autrement dit, voilà, l'art de mettre des épinards. Parce que il y avait une communion, il y avait un mariage, il y avait une fête, on prélevait ce qu'il fallait dans la nature, que ce soit des oiseaux, du gibier, des mammifères, des lièvres, qu'on voit très peu à l'heure actuelle. Voilà. Et c'est tout décrit. Voilà. Et dans l'autre livre, alors, Mi batto ancora morte. Alors, Mi batto ancora morte, j'aurais dû écrire Mi batto incula morte, mais c'est une citation d'une vieille dame qui était une vieille locutrice qui avait 85 ans à peu près quand j'en avais 11 et qui était la cuisinière du comte Péral, des maisons où je suis né dans la rue Forcioli-Conti en 44. Ah oui. Et donc un soir elle montait toujours par l'escalier de service qui était interminable pour nous, mais c'était vrai que c'était interminable parce que c'était une maison de maître absolument. Et un soir elle montait avec un mouchoir frais sur la tête et elle disait « Oh Madame Morate, mi batte ancora morte », je me bats avec la mort. Elle avait une migraine terrible. Ça, c'est une litobie. La litobie qui est comme une petite scolopendre, mais qui est beaucoup plus dangereuse et beaucoup plus douloureuse lorsqu'elle pique. Et on ne la connaît pas parce que c'est grand comme ça. Seulement, les piqûres sont extrêmement douloureuses. Ah, oui. Alors, j'ai décrit aussi après Il y a des remèdes dans ce livre, des remèdes ancestraux. Il y a des remèdes, comment les soigner à l'époque. Voilà. Alors, je me garde bien d'en faire un livre médical, mais c'est toute une série de petits remèdes et de petits trucs, en fait, qu'ils utilisaient. Un simple exemple, lorsqu'une guêpe vous piquait, ou vous pique encore à l'intérieur, vous prenez du faux plantain, vous le broyez entre vos doigts et vous appliquez la douleur, et il y a une sédation quasi immédiate de la douleur. Voilà. Et il y a 40 petits trucs comme ça de nos anciens. Alors, ça s'adresse à qui, ces livres ? J'allais dire, je vais encore répéter, de 7 à 97 ans, parce que maintenant on vit vieux, on vit très vieux. Et à tous les niveaux, je veux dire, de scientifique et populaire, entre guillemets, sans qu'il y ait quoi que ce soit de péjoratif dans mon terme de populaire. Alors Jean-Claude, désolé, on arrive au terme de l'émission. Oui. On vous retrouve Fort de Bocognane. Fort de Bocognane, ou sur votre site. 3 jours, j'ai un grand stand où il y aura d'ailleurs ces 2 livres, plus tous les autres que j'ai commis, le premier avec mon défunt père, et puis les autres qui sont... Il n'y en a qu'un qui est lisible au lit. D'accord, bon voilà, on en saura un peu plus à la Fort de Bocognane, allez-y. Et vous, donc c'est demain soir, Portrait d'Union. C'est chez Sant'Unione à Mesavi, c'est ça ? Sant'Unione à Mesavi. Voilà, allez-y, et vous allez voir, vous allez découvrir un livre magnifique. Et puis allez voir Jean-Claude aussi à Bocognane. Bon après-midi sur Via Stella demain. Merci. Ça va vite.